Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Orichalk ou Oricalc. Il est fait par Bruno Catala, Johan Goupy et illustré par Paul Mafayon, puis édité par Catchall Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Orichalk. Alors, bah oui, donc Orichalk, donc ça va être un jeu dans l'époque antique grecque. Un jeu de Bruno Catala, donc un des auteurs qu'on apprécie beaucoup ici, hein, et on va retrouver, vous allez voir dans ce jeu sa patte, hein, clairement. Et puis bah nous c'est un jeu qu'on apprécie bien. Alors bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Tous bien, oui. Donc tous bien pour vous Merci présenter. Merci d'être là. Voilà, donc on dit bonjour au Meeple Vert et à GameStef. Et aux autres. Et tous ceux qui sont là, qui ne nous ont pas écrit, mais qui sont là, on le sait. Les silencieux, on les appelle. Ouais, coucou Xav. Salut Xav, comment vas-tu? Et puis bah, on va pouvoir gentiment vous présenter les règles d'Orichalk, et puis on va faire une partie. Vous allez voir que c'est un jeu qui n'est pas très long. C'est un jeu qui va vraiment, on va devoir gérer, parce qu'on va être vraiment sur une course vraiment, et surtout à deux, où le timing va être très très important. Et écoute, on va très très bien. Très très bien, on est content d'être là ce soir et de vous présenter ce jeu, un des jeux qu'on avait donc découvert à Vichy. Et merci à Roukino pour le follow, très gentil. Merci. Et bienvenue sur la chaîne. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, tout à fait. Et puis bah, on va vous présenter tranquillement tout ça. Alors, donc là vous avez ici tout le plateau de Orichalk. Donc vous voyez qu'on a des grands plateaux personnels. Donc je vais commencer par parler un peu du matériel que je trouve vraiment de très bonne qualité. On a eu le petit jeton, c'est le petit plus. Ça c'est pour le premier tirage, il y a une pièce en métal qui représente le jeton premier joueur qui est offerte, clairement pour le premier tirage et qui ne sera pas dans les autres tirages. Après je sais pas à combien a été fait le premier tirage, mais il doit y avoir quand même un paquet de boîtes qu'il a. Oui, je pense. Sinon, c'est mentionné. Hein, tout à fait, ouais, ils en font un peu la pub. Niveau matériel, on a des plateaux personnels très grands, très épais. On a des cartes de très bonne qualité, on a des dés. On a ici des petites pépites en plastique, franchement. Voilà, les petits meeples en bois qui représenteront les hoplites. Et puis là aussi, pareil, toujours que du carton. Et on a aussi, là vous les voyez pas, donc on va vous montrer 2 petits sacs dans lesquels on va piocher. Franchement, pour le prix, je trouve qu'on est sur un bon matériel. Hein. Moi, là-dessus, rapport qualité-prix par rapport au matériel, pas grand-chose à dire. Et bonsoir le champion de jeu, comment vas-tu? Salut. Donc, bah, écoutez, je vais pouvoir vous expliquer les règles. Et puis, évidemment, après, on va faire la partie. Alors, dans Orichalk, nous incarnons un peuple qui vient d'arriver sur une île. On a chacun notre petite île. Et on va devoir, entre guillemets, conquérir cette île. On va devoir essayer de l'hospitaliser, on va construire des bâtiments, on va aller tuer des créatures, et on va l'explorer, bien évidemment. Le but de la partie, c'est de cumuler 5 points de victoire, qui sont représentés ici par les encoches dans notre plateau. Le premier joueur qui arrive à 5 points de victoire, instantanément remporte la partie, si en plus d'avoir ces 5 points de victoire, il a réussi à vider son plateau de créatures. Vous allez voir qu'on va avoir des créatures. Les 2 conditions pour gagner, c'est avoir 5 points de victoire et ne plus avoir une seule créature sur son plateau. Dès que ces 2 conditions sont remplies, on remporte la partie. C'est moi qui vais remporter. Bonsoir Canan Forever. Comment vas-tu? Donc voilà pour l'objectif. Donc on est clairement, et le jeu ne s'en cache pas, c'est même écrit noir sur blanc, sur une course. Comment on va donc explorer cette île, comment on va un petit peu récupérer tout ça, et comment on va faire pour toutes les actions possibles. Dans le jeu, on a 4 actions possibles. Les actions possibles vont être la construction, l'attaque de créatures, le combat, la production de Orichalk ou Oricalc. Il y en a beaucoup qui disent Orichalk. A priori, c'est plutôt Orichalk, on dit. Et la production d'hoplites. Ce sont les 4 actions possibles dans le jeu. Comment on va faire les actions? À notre tour de jeu, on a ici des cartes qui sont offertes à nous. On va être obligé de choisir l'une de ces cartes. Si on choisit l'une des 2 premières ici, elles sont gratuites. Vous voyez qu'il n'y a aucun coût indiqué. Si on choisit l'une des 2 du milieu, elle nous coûte un hoplite.
Et si on choisit la dernière, 2 hoplites. Vous voyez ici un emplacement vide, c'est normal, c'est un emplacement réservé Pour 4 pour joueurs. 4 joueurs. Donc on choisit celle qu'on veut et on paye le coût, bien évidemment. La carte est toujours associée à un terrain et à une action. Donc déjà, le jeu va nous donner un dilemme parce que très souvent, une carte a le terrain qu'on veut, mais elle n'a pas l'action qu'on veut. Donc forcément, on va avoir des dilemmes qui vont s'offrir à nous et les choix vont être vraiment cornéliens, comme on dit. On prend la carte et on va venir le poser sur notre terrain. Alors on a ici ce qu'on appelle notre zone de départ, c'est nos campements de départ qu'on va placer sur l'un des 3 ports de départ. Je vais le mettre ici juste pour vous montrer pour l'exemple. Moi, je le mets là, déjà. À partir de ce moment-là où on a notre campement de départ, on doit forcément construire adjacent à notre campement. Admettons que je prends celui-ci. Je vais prendre ce terrain et je vais le construire par exemple ici. Là, je suis bien adjacent. Je n'ai pas le droit par contre de le construire ici. Voilà ce que je voulais dire par adjacent. Bien évidemment, il va falloir respecter la forme de notre île. Donc je n'ai pas le droit de faire ça, puisque là je traverse la mer, ce n'est pas possible. Donc on le place comme on veut du moment qu'on respecte ces 2 règles. S'il est accompagné d'une créature, les créatures sortent des volcans. Donc dès qu'on a un volcan, automatiquement on va mettre une créature. On va poser la créature sur notre volcan. Voilà. Voilà comment va se passer le placement de notre terrain. Une fois qu'on a fait ça, on applique immédiatement l'action de la carte. Donc là, je ferai l'action combattre. Je vais donc vous expliquer maintenant les 4 actions possibles. Et je vais commencer par les 2 actions les plus simples, qui sont les 2 actions de production. L'action de production de minerai d'Orichalque. Eh bien, c'est très simple, on va regarder combien on a de usines, enfin même pas d'usines, de mines plutôt, parce qu'on n'était pas trop à l'époque des usines, de mines d'Orichalque. J'ai une mine d'Orichalque, je produis un Orichalque. Si j'avais eu 3 mines d'Orichalque, j'aurais produit 3 mines d'Orichalque. Aussi simple que ça. Ensuite, j'ai l'action de production de hoplite. C'est exactement la même règle. J'active toutes mes casernes, et par caserne que je possède, je vais produire un hoplite. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai une caserne, donc j'aurais produit un hoplite. Si j'avais eu 3 casernes, j'aurais produit 3 hoplites. Exactement. Ouais, vraiment très simple. Troisième action possible, l'action de construction. L'action de construction, on va pouvoir construire 3 choses différentes, et c'est celle, on va dire, une des plus importantes du jeu, puisque c'est celle qui va nous permettre de marquer les points de victoire, très clairement. Première action de production possible, ça va être de construire des bâtiments. Les bâtiments, ils sont ici. C'est gratuit, ça n'a pas de coût. Par contre, on a une règle. Chaque bâtiment est associé à un terrain. Par exemple, ici, celui-ci est associé à la mer. Donc si je veux construire ce bâtiment, je vais devoir le construire sur un terrain de mer, que je possède, bien évidemment. Je vous montre un peu plus près à quoi ressemble le chat. Ah ouais. Bonsoir le chat, d'accord. Je vous décrirai après les effets des bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment est forcément au-dessus d'un terrain. Et donc il va écraser le terrain et vous allez voir que ça a une importance. Si c'est une caserne d'hoplites, on vient directement avec un hoplite, et sinon on a des bâtiments spéciaux. Chacun est associé à un terrain. Ces bâtiments, on ne va pas les remplir de suite, on les remplira à la fin de chaque manche. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec l'action construction. Bonsoir Gogo Maya. Salut, comment tu vas? Autre action qu'on va pouvoir faire de construction, c'est au lieu de construire un bâtiment, je vais pouvoir construire un médaillon en Orichalque. Un médaillon en Orichalque, le coût est indiqué juste ici. Il va me coûter 5 Orichalques. Je dépense 5 Orichalques et je viens mettre mon médaillon ici. Et paf. On va très bien, merci. Et paf, je marque mon premier point de victoire. Donc c'est une moyenne de marquer des points de victoire. Ou alors, et je paye rien, je vais pouvoir construire un monastère. Un monastère, c'est ce bâtiment-là. Sauf que pour pouvoir le construire, je vais avoir des conditions. Il va falloir déjà respecter la forme, premièrement, forcément. Et on va devoir le mettre au-dessus de terrains qu'on possède. Et il faut que ça soit 4 terrains différents. Et je parle bien de terrain et pas de bâtiment. Si ici j'ai 4 terrains différents, si par exemple ici j'avais une forêt, un désert, une eau et une montagne, je vais pouvoir construire dessus mon monastère. Et à ce moment-là, je vais prendre un médaillon d'Orichalque et je retourne sur le côté monastère et je marque un point de victoire. Donc voici une deuxième manière de marquer des points de victoire. Pour ce qui est des volcans, les volcans est considéré comme un terrain de joker, ce qui veut dire qu'il est considéré comme un autre terrain de manière tout le temps. Donc, de manière tout le temps. Ouais, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais en gros de manière permanente. Ce qui veut dire que si on construit un bâtiment, on peut le construire sur un volcan.
Et si j'ai 4 volcans par exemple, je vais très bien pouvoir mettre mon monastère dessus. Voilà. Donc voilà pour ce qui est le monastère et voilà ce qui est pour l'action construction. Ensuite, je te réponds juste après les explications des règles, Gogo Maya. Ensuite, pour ce qui est des monstres, on va pouvoir faire donc l'action combattre, parce que bien évidemment, on va devoir les tuer ces monstres. Parce que si on prend une tuile avec des monstres, je vous ai dit que pour gagner la partie, il va falloir s'en débarrasser. Donc pour pouvoir s'en débarrasser, il va falloir faire l'action combattre. Comment on fait l'action combattre? Bien évidemment, pour faire l'action combattre, il va falloir qu'on ait un terrain avec une créature à combattre, sinon l'action combattre ne servirait pas à grand chose. Et on va lancer un dé. De base, si on veut combattre une créature, on lance un dé. Ensuite, on peut rajouter jusqu'à 3 hoplites de notre caserne, de notre réserve, pour les inventer au combat. Par hoplite qu'on rajoute, on rajoutera un dé. Donc on peut lancer jusqu'à 4 dés. Les dés sont numérotés de 1 à 5. Et il y a aussi une tête de mort. Et la tête de mort, non, ce n'est pas une défaite assurée, c'est une victoire assurée. Ce qui veut dire que si je fais une tête de mort, peu importe la puissance de mon monstre, je le tue. Exactement. Ça. Sinon, pour le tuer, si on n'a pas fait de tête de mort, il faut faire minimum la puissance du monstre. Ici, par exemple, j'ai une puissance de 6. Si je fais au moins 6 avec mes dés, je l'ai battu. Dès que je l'ai battu, je gagne la récompense associée, qui va être ou de l'orichalque ou un bâtiment la plupart du temps. Et je vais venir mettre le monstre combattu dans ma réserve ici. Quand on fait l'action combattre, on peut combattre plusieurs monstres. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai combattu ce monstre, dans la même action, je peux choisir de combattre un autre monstre. Si j'ai les hoplites et la foi nécessaire. Si je viens à perdre le combat, ça met fin immédiatement à mon action. Et à ce moment-là, les hoplites que j'ai engagées au combat restent. Ce qui veut dire qu'à mon prochain tour, quand ça reviendra à moi, si je refais une action combat, je vais pouvoir réutiliser ces hoplites qui étaient déjà au combat pour refaire exactement ce même combat. Donc, voilà comment on va faire l'action combattre. Donc là, je vous ai expliqué les règles générales du jeu. Maintenant, vous voyez là-haut, on a 4 dieux qui correspondent à 4 terrains. Le terrain de la forêt, le terrain de la montagne, le terrain de l'eau et le terrain du désert. Comment on va faire pour récupérer ces dieux? À partir du moment où on va construire un terrain spécifique aux dieux de 3 cases adjacentes, par exemple un terrain de 3 déserts, je vais attirer la faveur du dieu vers moi. Donc si je fais 3 déserts, immédiatement, le dieu du désert vient à moi. Je l'ai attiré, je l'ai réveillé. Et ça me fait un point de victoire, puisqu'il vient se mettre là-haut. Un point de victoire temporaire. Pourquoi temporaire? Parce que si Gaëlou, à son tour, vient me faire un terrain de 3 déserts, elle va me le récupérer, ce terrain. Et elle va me le récupérer, ce dieu. Et du coup, je perds ce point de victoire et c'est Gaëlou qui le récupère. De plus, si à partir du moment où on en a fait 3 de terrains, enfin 3 terrains adjacents, et qu'on l'agrandit, qu'on en fait un 4e, je le réattire à moi. Et ainsi de suite. Donc on va pouvoir se chahuter un petit peu les dieux si on le veut. Et c'est d'ailleurs une des manières de bloquer un peu notre adversaire, vu que comme je vous dis qu'on était sur une course, si on voit qu'il a 4 points de victoire, on va peut-être essayer de lui prendre le dieu pour dire hop hop hop, mon coco, ça va pas se passer comme ça. D'où l'importance des monastères, je vous expliquais avant, que quand on va écraser les terrains, on va aussi écraser du coup ces terrains qui attirent les dieux. Et du coup, on va plus pouvoir attirer le dieu aussi facilement qu'on le faisait avant. Deuxième intérêt des dieux, chaque dieu est associé à une action et associé à un pouvoir, on va dire, très puissant. Par exemple, le dieu des déserts, si je fais l'action combat, je peux activer mon dieu et gagner immédiatement le combat. Sans même lancer les dés, je retourne, pour dire que je l'ai activé, c'est quand même pas infini. Et ce combat, paf, je l'ai gagné. Si jamais je réattire mon propre dieu et que je l'avais activé, mon dieu se réactive. Donc on va pouvoir aussi réactiver nos dieux si on le veut. Donc je vous ai expliqué celui du désert. Celui de la forêt va nous permettre de faire une double action de construction. Donc là vous le voyez là. Celui de la montagne va nous permettre de produire de l'orichalque multiplié par 2. Donc ça veut dire que si j'ai 3 mines d'orichalque, je vais produire 6 orichalques. Et évidemment, vous en doutez. C'est la même chose. Celui de l'eau, c'est la même chose, mais pour les hoplites. On va multiplier par 2 notre armée d'hoplites. Donc je pense que là déjà avec les règles, vous voyez déjà toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous. On est à 2 joueurs. On va sélectionner une carte et on va supprimer une carte pour notre adversaire qu'on va mettre sur le côté. À chaque fois qu'on prend une carte, on glisse sur le côté, ce qui veut dire que le joueur suivant va se retrouver avec des cartes plus facilement accessibles niveau coup. Les cartes qui n'auront pas été utilisées restent et on recomplète à la manche suivante. Il n'y a pas de... Salut jeu dice. Bonsoir jeu dice. Il n'y a pas de manche définie puisque le jeu s'arrête dès qu'un joueur a les 5 points de victoire
et à vider son armée. Ici, sur le plateau, vous avez des petites icônes. À tout moment, dès que vous recouvrez cette icône, c'est assez classique dans les jeux de société, on gagne le bonus. Ici, par exemple, si je me place ici, je gagne immédiatement 2 hoplites. Donc là, je vous ai expliqué cette phase-là. On prend le terrain, on met notre terrain, si on attire un dieu, on récupère le dieu, on fait l'action de la carte. Et notre tour n'est pas encore tout à fait fini. On peut avoir une action optionnelle, qui est indiquée ici sur notre plateau de base. Fortement conseillé. Bah, clairement, on va le faire très souvent. On peut défausser 2 hoplites pour refaire une action de combattre, ou une action de construction, ou une action d'orichalque. Bien évidemment, on n'a pas le droit de faire l'action hoplite en défaussant des hoplites. C'est la même chose pour l'orichalque. On peut défausser 2 orichalques pour faire une action de combattre, une action de construction ou une action d'hoplite. Et enfin, je vous ai dit que les créatures, on pouvait les mettre là. Parce que si on défausse 2 créatures, on peut refaire n'importe laquelle des 4 actions. Bien évidemment, on ne peut pas refaire les 3. Hein. On choisit l'un des 3 et on peut en refaire une et une seule unique action. Sauf si on a le dieu de la construction qui nous donne, cette fois-ci, une construction supplémentaire en plus de nos actions. Donc ça, c'est très très puissant et on va essayer de leur donner. Donc c'est un jeu, mine de rien, où on va faire un petit peu notre sorte de moteur, parce qu'on va essayer de créer un moteur pour marquer des points de victoire. Parce que les points de victoire, c'est très limité. C'est ou des médaillons d'orichalque, ou des mausolées, ou un petit peu les dieux. Sachant que les dieux, on ne peut pas en avoir plus que d'un seul. Ce qui veut dire que si j'en ai un, et que j'en attire un deuxième, je vais devoir remplacer celui que j'ai actuellement. Il y a des bâtiments qui vont nous permettre d'accueillir plusieurs dieux. Mais ça, c'est des bâtiments spéciaux quand ils sortent. Je crois que j'ai expliqué la majeure partie des règles. Pour ce qui est des créatures, elles sont piochées dans ce sac. Les bâtiments qui ont été pris sont remis, ceux qui ont été vidés, on remet des nouveaux à la fin de la manche. Pour savoir qui est le premier joueur, au premier tour, c'est déterminé de manière aléatoire. Et ensuite, c'est le joueur qui a la plus grande armée d'hoplites qui est premier joueur. En cas d'égalité, on ne peut pas rester premier joueur. Donc en cas d'égalité à 2, c'est très simple, c'est l'autre qui deviendra premier joueur. Je réponds à la question du Maple Vert. Oui, les plateaux sont asymétriques. Si tu regardes bien, nous n'avons pas le même terrain. Et à part ça, moi je dis non, il n'y a pas d'asymétrie dans les pouvoirs, si c'est ça ta question. Gogo Maya, du coup, quel est votre ressenti sur ce jeu? Donc on en dira plus à la fin, non, mais on a une... Non mais je vais répondre à la question. Mais on te dira après la règle. Oui, mais on te dira à la fin de la partie. Non, je vais te dire maintenant la réponse, mais on rentrera plus dans les détails en fin de partie. C'est un jeu qui nous a beaucoup plu, qui est très simple, très efficace, qui pourtant va bien faire réfléchir. Et très franchement, c'est une très belle découverte. Je vous propose de voir la partie comme ça, où vous en faites votre propre avis. On pourra en discuter ensemble à la fin de la partie. Je trouve ça mieux que vous voyez la partie comme ça, vous pourrez vous donner votre propre avis. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'apprécie vraiment bien. Je trouve qu'il a vraiment tout ce qu'il faut dans un côté initié, assez léger, assez simple. Les règles sont vraiment pas complexes et pourtant on va se triturer le cerveau. À 2, il y a une véritable confrontation, vous allez voir, puisqu'on va se surveiller sans cesse. Salut Willow et Oli. Bonsoir Willow et Oli. Ah ben vous allez voir, nous on a adoré. Et je crois que c'est tout. Il me reste juste à expliquer donc les bâtiments que j'ai sortis, puisque faut que vous compreniez sur l'écran. Alors ce bâtiment qui est sorti, c'est la catapulte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si lors d'un combat, je fais un 3, le 3 est considéré comme une tête de mort, donc une réussite. On a aussi l'arbalète, qui est exactement la même chose que la catapulte, si ce n'est que elle, c'est un 1 qui nous fera faire une réussite. Et on a, alors je ne saurais plus vous dire le nom, c'est la statue, je crois. Et celle-ci est plutôt intéressante, puisqu'elle va nous permettre de refaire l'action hoplite, que je vous expliquais là, sauf qu'au lieu de défausser 2 hoplites, on va en défausser qu'un seul, si on a ce bâtiment. Donc on pourra refaire cette action-là en défonçant qu'un seul hoplite. Tu t'en rappelles de tout ou pas? Il faut la feuille. Oh non, normalement ça devrait aller. Au pire des cas, on ira chercher la feuille si vraiment ça va pas. La feuille, elle est là. Hein. Oui, bon, c'est bon, ça devrait le faire, je m'en rappelle de tout. Donc, je propose qu'on place d'abord notre camp de base à l'endroit qu'on a souhaité. Bon. Sachant que j'ai juste oublié quelque chose, on démarre chacun avec un hoplite et un orichalque de base. Donc du coup, moi ça sera pareil. Hein. Un hoplite et un orichalque. Alors moi je vais me mettre ici et je vais prendre 2 hoplites.
Donc voilà, là on a fini la mise en place de départ. Et donc, on va pouvoir commencer la partie. Yes. Yes. Est-ce que tu veux commencer? Allez, je te laisse l'honneur. Allez, je suis première joueuse. Alors, du coup... Tac, tac, tac. Je vais prendre celui-là. Donc la carte, tu me la donnes. Bon, Ouais, je gère les cartes. J'ai les bon, cartes du à coup... poser. Ah, tu gères les cartes. Très Hop bien, là. monsieur. Et là, automatiquement, on fait glisser. Hop. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Je vais le mettre là. Sachant que les plateaux sont recto-verso. Là, on a mis le côté facile. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent le côté facile? C'est-à-dire que l'île n'est pas un terrain trop dur à optimiser. De l'autre côté, on a un autre plateau avec double astérix qui est une île un peu plus corsée. Donc, pour les joueurs qui aiment un peu plus de challenge pour optimiser leur plateau. Alors, du coup, donc j'ai mis ça comme ça. Et donc, tu fais l'action combattre. Voilà, je fais l'action combattre. Tac, le dé. Les dés sont là. Donc, tu as un dé de base. J'en mets un autre. 2. Oui, je dirais un initié, en effet, s'il est nommé. Ah oui, c'est pas un familial. Ah. Donc 4 et 1, 5. Il te fallait 6. Ouais. Donc, tu as perdu le combat. Tu laisses ton hoplite au combat. Et ça passe à moi, en fait. Ouais, et je peux faire... Si, bien sûr, tout à fait. Voilà. Tu peux faire cette action. Donc, du coup, je fais. Je recommence. Et tu refais un combat? Ouais. Et donc, je te Ça laisse commence lancer. bien. Je te laisse lancer les 2 dés. Yes, c'est bon, il est mort. Donc, félicitations, tu l'as battu. Merci, c'est gentil. Je perds mon hoplite. Et donc, tu m'as bien servi. Je vais montrer que chaque monstre a une récompense. Hein. Donc là, la récompense est de gagner un bâtiment. Quel est le bâtiment? Eh ben, elle va le choisir dans le petit sac. Ici, elle va tirer un bâtiment au hasard qu'elle va pouvoir construire. Tiens. Dernière chose que je n'ai pas précisé, quand on a une créature, évidemment, vous vous en doutez, ça c'est assez facile à comprendre, on ne peut pas construire sur la créature. Mais la créature vous empêche de construire sur tous les terrains adjacents à votre créature. Donc ce qui fait que là, par exemple, elle s'en est débarrassée, donc là elle peut construire, mais avant, elle ne pouvait pas construire sur ces terrains adjacents parce qu'il y avait une créature à côté. Pourquoi tu m'as demandé de piocher ça, en fait? Bah t'as tué une créature, c'est la récompense. Ah, pardon. C'est la récompense de la créature. Ah oui, c'est ça, pardon. Attends, on va montrer ce que tu as eu et on va l'expliquer. Donc tu as pioché l'hôpital. L'hôpital, qu'est-ce que c'est? L'hôpital, ça va permettre, quand elle va envoyer au combat des hoplites, à la fin de son combat, elle va pouvoir récupérer un hoplite qu'elle va mettre à l'hôpital. Et à chaque combat, elle va faire ça. Et à la fin de la manche, tous les hoplites qui sont dans les hôpitaux, elle va pouvoir les récupérer, ils seront soignés. Il faut que j'en mette un là à chaque fois, c'est ça? Non, en fait, quand tu vas faire un combat, tu vas mettre un hoplite sur l'hôpital après ton combat. Et cet hoplite sera récupéré en fin de manche. Okay. Ça te permet de ne pas trop perdre ton armée, en fait. T'as un hoplite, là où je veux. Bah sur un terrain, t'as pas le droit de construire sur une mine. Sur un volcan, c'est bon. 1300. Moi, tu peux... Ah. Il y a, merci GameStep pour GameStep qui est donc notre modérateur pour la chaîne et qui nous anime donc la chaîne. Donc merci à lui d'animer la chaîne pour nous. Et donc, oui, merci beaucoup. Il a mis un petit sondage pour savoir lequel de nous deux va gagner. Et les gens, ils peuvent parier des points de chaîne. De toute façon, Dice, je sais qu'il votera jamais pour moi. Mais bon, passons. Donc voilà, à toi. Donc c'est à moi de jouer. Juste une chose, faut que tu me supprimes une carte. Ah oui, je t'enlève un truc. Alors toi, tac tac, qu'est-ce qui peut t'intéresser? Alors d'ailleurs, j'ai oublié de montrer. Hop. Ouais, je vais enlever ça. Hein. Je m'embête à faire des petits plans jolis. Comme ça, là, vous voyez mon plan à moi. Et ici, hop, le plan de Gaël. Si, un jour, mais pas aujourd'hui. Ah bah, ce jour n'a jamais existé. Voilà, comme ça, vous voyez d'un peu plus près comment se passe un plateau de jeu. Il est pas très bien cadré. Hop, 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 voilà. Alors, donc, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à apprendre Déjà, qu'est-ce que tu m'as laissé Pas grand-chose, très clairement. Je suis d'accord. Écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Et je vais faire l'action construction. Tu vas construire quoi? Ici. Et je vais construire une catapulte.
Comme ça, à partir de maintenant, avec un 3, je réussirai mes combats. On va commencer par une petite base sympa. Et ensuite, est-ce que je défausse? Non, pour l'instant, je ne vais pas défausser. Et alors, qu'est-ce que je supprime, sachant que c'est à moi de jouer derrière? Hop là. Je pense que je vais supprimer celle-ci. Team Gaëlou. 2 ailes, hein. Merci bien. Quand ce sera fédération. Il votera pour toi quand ce sera fédération. Ah ouais, bah punaise. Je révèle. Donc là, je pense que tu peux plus parier sur Chico là pour le coup. Donc j'ai plus d'armées que toi, donc je suis premier joueur. Ouais. Hop. Je révèle ici des nouveaux terrains. Donc vous voyez, les terrains nous imposent ce qu'on met dessus. C'est pas nous qui choisissons. Et Gaëlou, je te laisse remettre un bâtiment, vu que j'ai pris un bâtiment là-bas. Hop. Alors c'est une montagne. Tac. Et les terrains à 2. Alors pour les créatures, ce qu'on va faire, parce que comme on est sur une vue de haut, quand ils sont ici, vous allez les voir, on va les allonger. Par contre, quand on les mettra sur notre plateau, on va devoir les mettre debout, parce que sinon, vous n'allez plus voir notre terrain. Merci, c'est gentil. En plus, tu le cries, hein. Tu me Gaëlou. Ah, le meuf. Oula, il y a du gros qui est sorti là. Ah ouais, 12, 8. C'est un peu trop fort à mon goût, ça. Hop là. Bah après, t'as le 3 hein, aussi, toi. Ouais. Mais que des petits terrains, c'est pas cool pour moi. Alors, ce que je vais prendre là, ça coûte 2, donc là c'est cher, ça m'embête un peu. Je vais payer un hoplite. Je vais prendre celle-ci. Hop. Donc j'ai une action de combattre. Je vais la placer comme ceci. Merci, chaudron des jeux. Ils sont tous avec toi, c'est de la triche. Ouais, il y en a 2. Hein. Alors, j'ai une action combattre. Je vais envoyer un hoplite au combat. Hop. Alors, moi, sur un 3, je gagne le combat. Et sur une tête de mort, je remporte le combat aussi. 5. Il est cassé ou pas? Ouais, c'est. Allez, 5. Du coup, Ah, merci, GameStef. Je rate le combat. À chaque fois, je te déçois. Ceux qui sont avec moi, ils vont dire, mais il est cassé le dé, il est cassé. C'est clair. Bon, j'ai raté mon combat et j'ai pas le moyen de payer d'autres choses, donc je vais m'arrêter là. Hop, on décale. Comment enlèves-tu? Moi, j'ai envie de t'enlever celle-là. Le modérateur a ses préférences, c'est pas normal. Alors, du coup... Bon, là, celle-là, super. Construction... Corrompu. Alors... J'aurais dû envoyer 2 hoplites. J'ai été... J'ai voulu être trop juste. Construction... ouais. Parce qu'en fait, là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas du tout géré mon emplacement pour faire les temples. Les temples, ouais. Les mausolées ou les temples, je sais plus le nom exact, mais... Ah, mais non, c'est pas ça. C'est... Ah, je sais plus. Je sais plus. Là, je me rends compte, on s'est trompé, on a complété jusqu'à 4. Bon, c'est pas grave. Ah, bon, on enlève lui. Bah, c'était la dernière, ouais. C'est la dernière qui est sortie. Donc ça sera celle qui sortira au prochain tour. Merci bien. C'est ce que j'allais prendre. Parce que j'étais en train de me dire, il y a 4-4, c'est pas normal. Alors, donc on va faire ça. Je vais prendre ça, hein, tranquillement. Donc l'action construire, pardon. On va faire comme ça. Hop. Quoi? Rien. Merci. Alors, qu'est-ce que tu construis? Alors, qu'est-ce que je construis? Je construis ça. Ça, tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Bah, c'est sur une montagne. montagne. C'est sur une montagne. Ah ouais, c'est vrai. Là, tu peux construire que sur la mer ou sur le désert. Sachant que là, je me rends compte, tu t'es trompé. Là, je sais pas ce que tu m'as sorti là. Quoi? Bah, tu m'as sorti une montagne. Oui, bah en fait, c'est un terrain pris là. Bah, je l'ai pris là.
Elle met un terrain. Tu peux construire un terrain. Je te l'ai dit, en plus j'ai dit, ah j'ai pioché une montagne. Je te l'ai dit. Alors... Non mais c'est pas terrible. Je construis une montagne donc. Allez. C'est très, très logique. Du coup... C'est quoi déjà ça? Ça te permet de faire l'action Ah oui, hoplite que pour un au lieu de 2. Non, sur le désert. Mais laisse-moi faire ce que je veux. Oh bah oh. Alors, bah, non, je peux rien faire d'autre. Eh bah c'est très bien, tu te laisses défausser une carte. De toute façon, toi... D'ailleurs, c'est à toi de rejouer. Si tu regardes bien, on a le même nombre d'hoplites, donc c'est toi forcément qui va passer première joueuse. Ouais, j'enlève ça. Allez hop, on enlève ça. On défausse ici. Et c'est parti. Nouveau tour. Je te laisse récupérer le premier joueur. Et là, il faut que tu fasses ça. Ça. Ah oui, il y a celle-ci qui arrive en premier. Comme ça, on le sait. Hop, elle envers. Moi, je complète la construction. Oula, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ma pince. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Il y a eu un tremblement de terre. Ouais. Voilà, nickel, elle est récupérée. Hop. Et hop, voilà. Donc, c'est à moi. Qu'est-ce que tu vas nous prendre? Donc là, comme ça, vous avez déjà vu plusieurs tours de jeu. Donc là, comme ça, vous pouvez commencer à vous faire une idée de le jeu, comment ça va fonctionner. Sachant que le début est souvent un peu lent et après, ça s'accélère assez vite puisque évidemment, on va être de plus en plus productif, de plus en plus intéressant à faire. Tiens, j'ai vu que tu avais sorti une mine. Mettre un petit orichalque dessus. Je vais faire cette action. Donc, faut que tu payes un hoplite. Ah bah, je le regagne. Hein. Ok. Mais bah, y a rien d'autre à... Mais ça va, tu l'avais. Faut bien que tu l'aies quoi, au départ, c'est juste ça en fait. Ok. Et donc, tu as fait l'action production, et donc c'est à moi de jouer. Ouais. Je te laisse juste virer celui que tu veux virer. Je vais enlever lui. Oh non, non. Mais non, je me voulais. Il est sérieux ou quoi lui? Bah moi, oui. je lui ai donné la victoire. Tiens, comme ça. C'est celui qui est détruit à 2. Ah, punaise, tu m'embêtes. Elle m'embête. Et ouais. Alors, ben moi je vais faire ça alors. Hop. On va mettre une petite forêt ici. Et on va faire l'action production d'orichalque. Donc, je produis un orichalque. Et ensuite, je vais défausser mes 2 orichalques pour faire l'action combattre ici. Donc j'ai déjà un d'envoyé, j'en ai un deuxième. Est-ce que j'envoie le troisième? Ouais, on va assurer. Hein. J'ai envie d'assurer pour... voilà. Oui, bah, tout à fait. C'est 4 terrains différents. Oui, oui, je vais l'envoyer, c'est ça. Ouais. Non, 3, mais... 4, 5. C'est pas possible. Ah, mais 3, 3 c'est bon. Ah oui, 3 c'est bon. Ouf. Comment j'ai changé de comportement? J'allais dire, c'est pas possible. C'est bon. Heureusement que j'ai ma catapulte. Donc, j'ai pris un boulet de catapulte dans la tête. Et donc, ma récompense... Oui, c'est ça, c'est 4 terrains. Et donc... Ah, tu oui, j'ai déjà répondu. Ouais. Et donc, ma récompense, c'est 2 orichalques. Voilà. Je suis en train de me dire, c'est pas possible. Bon, bah, c'est moi encore. Hein. Ça va être toi qui reste première joueuse. Yes. Et donc, je vais enlever ça. Parce que, du coup... Tiens. Alors... Tu crois pas qu'elle va te laisser gagner? Hop. Terrain 3. Terrain 3. Il n'y avait pas de bâtiments qui ont été achetés à ce tour. Non, je regardais. Donc on a 2 créatures qui sortent. Elle revient. Une hydre. Et une gorgone. Donc on est dans la mythologie grecque, donc forcément c'est des créatures grecques. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les mettre là. Bah oui, parce que du coup on peut pas voir ça. T'as raison. Je sais. Alors.
Ça, si je mets ça là. Je sais pas où est-ce qu'on donnait les paris de qui c'est qui a la plus grosse cote. Alors, c'est où qu'on voit ça en fait? Je regarde juste. Hein. Ça me fait ça et je mets un autre truc. Ouais, c'est bon. Et donc tu fais l'action combattre. Combattre. Alors du coup, je combats là. Parce qu'après, je pourrais l'amener à l'infirmerie. Oui. S'il est mort. Tout à fait. Tu en sauves Ah, il un. sera pas mort. Tu en sauves un à chaque tour en fait. 50-50. Bon bah Non, c'est mais bien. Attends, il faut départager là. Les codes sont équilibrés sur les paris au moins, c'est bien. Il y a combien de votants, s'il vous plaît? Ah, bah dis. C'est bon, nickel. J'ai un Orichalk. Et donc là, celui-ci, tu le mets sur l'hôpital. Ah, je peux pas refaire. Bah si, non, tu je peux recombattre lui, mais sans hoplite, juste avec le dé de base. En espérant faire ça. C'est Mais ça. du coup, ça me compte pas comme un truc, comme une action. Non, c'est la même action. Quand tu fais l'action combattre, tu peux recombattre d'autres créatures. Ah putain. Donc, Un en plus. raté. Bah c'est bon. Heureusement, une chance sur 6, pas déconner. Ah. Et donc là maintenant, si tu veux refaire une action, donc là ton hoplite, Ah oui, c'est vrai. ton hoplite à la fin de ton tour reviendra dans ta caserne. Tu peux défausser 2 créatures si tu veux pour refaire Non. une action si tu en as envie. Non. Ok, bah ton hoplite revient dans la réserve. Il est guéri. Et c'est à moi encore. Et c'est à toi. Bah non, c'est à toi. Oui, mais d'abord faut que tu me défausses une Ah carte oui. en fait. C'est pour ça que je dis c'est à toi. Alors qu'est-ce que. Je Jodès tout à l'heure qui te conseillait de prendre la première. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure il t'a conseillé de prendre celle-ci a priori. Non mais ça, pas besoin de le dire. Mais il a peut-être fait ça pour t'embêter vu qu'il a voté pour moi. C'est pour ça que je regarde pas les chats, d'accord? Puis tout à l'heure je fais ça. Alors qu'est-ce que je mets moi? Je lui enlève quoi? Je lui enlève lui. T'enlèves celle-ci. Non, je voulais t'enlever lui. Non. Bah c'est trop tard. On va Non, pas... non, non. Tiens. Tu voulais quoi toi? Bah je sais pas encore, j'attendais ce que tu relèves, puisque tant que tu enlèves pas, je savais pas en fait. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas payer d'oplite parce que je n'en ai pas, donc celle-ci je pourrais pas la prendre de toute manière. Bah franchement, les 2 déserts, c'est pas mal, hein. Ça fait une action de production d'oplite, c'est pas inintéressant. Allez, on part sur ça. Et oui, ça t'aurait fait 4 terrains différents, il te dit en fait. Mais pourquoi? Bah je sais pas, tout à l'heure il t'a dit... Bah non. Ça marche pas. Non, mais pas là, tout à l'heure, sur la carte que tu voulais prendre. Bon, remets-la comme elle était, sinon on va s'y perdre. Alors, je vais la mettre... Ah, comme ici, c'est pas mal. Hein. Hop, comme ça, elle est bien loin. C'est pas mal, ça. Et donc, je fais une action d'oplite. Donc, j'ai un terrain d'oplite, donc je produis un oplite. Alors, je peux défausser 2 Orichalk pour refaire une action... Pas vraiment un intérêt à faire ça, je pense. Par contre, toi, clairement, je vais te défausser la montagne. Mais du coup, GameSafe, tu live pas ce soir? Hop, l'origine. Il me semblait que tu viens en live. À moins que tu viens à 22h. Hop. Non, non, on a dit... J'ai fait un sondage, d'accord? Et tout le monde a dit Orichalk, d'accord? Donc, comme moi. Je récupère le jeton Et comme premier ça. joueur, parce qu'on est égalité en hoplite, mais comme Ouais, tu étais déjà ouais. première joueuse, c'est moi qui le passe. Alors attends, il me file une information. GameSafe. Hop. Oh, il y a de la créa qui arrive là. Hein. C'est parfait. Merci beaucoup, je dormirai moins bête. Et décidément, les gorgones, elles sont toutes de sortie. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Donc toi, je t'ai enlevé la montagne, il n'y a plus de montagne. Si, il y a une montagne. Et moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est d'avoir ça. Il est trop cher. C'est dommage. C'est bien dommage. Donc écoute, tant pis, je vais prendre ça. Prendre un petit terrain pour avoir l'action de construction. Ce terrain, je vais le mettre
Ici, on est pas mal ici. Hop. Et je fais donc une action de construction. Et donc, je pense que je vais prendre la mine d'Orichalk, qui est juste là. Hop. Et que je mets sur mon petit volcan, ici. Ensuite, toi, je te défausse évidemment ça. C'est hors de question que tu aies 3 montagnes et que tu tires un dieu. Hop. Voilà. À toi de jouer. Ça me convient, hein. Non, mais... Je vais pas défausser, j'étais en train de réfléchir. J'aurais bien aimé quand même avoir des oricalques, hein. Non, mais là... Orichalk. Ouais. Oh là là, il nous a sorti un cours de latin. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que ça compte, là? De quoi? T'as 3 volcans, mais non, t'as pas 3 terrains de montagne adjacents. Non, mais pour après avoir... Ah oui, par contre, oui, tout à fait. Voilà. Ces monstres partis, il va falloir les tuer, mais oui, ça marche. Donc c'est une action de construction que tu as fait. Yes. Ah, mais j'ai pas mis. Tu l'as pris Non, si je viens de le prendre à l'instant, je viens de le construire. D'accord. Yeah. Je joue devant elle, mais elle suit pas. Hein, mais ah pas bah grave. non, je suis pas des masses. Non. On va faire ça. Sur la montagne, on va la mettre là. Ah bah non. Et bah dis donc, multitâche. Et là, en même temps... Oh punaise. Je sais pas comment tu fais, mais... Et je peux pas construire. Là. Ah non, c'est vrai. Tout ce qui est adjacent, tu peux pas construire. En fait, tu peux construire que sur ce terrain de forêt ou ce terrain d'eau. Ah ouais. Dessus. Et on va faire la forêt. Et l'opi, tu le prends, hein, il va avec toi. Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux faire une action bonus? Oui. Je vais faire une action combattre. En défaussant 2 créatures, j'imagine? Ouais, en défaussant 2 créatures. Et là, hop, je vais en mettre 2. 2 sur la Gorgone. Tu as 3 dés. Tiens. Bonsoir, Souci Chaud, comment vas-tu? Salut! Première fois qu'il parle sur le chat, enchanté. Comment tu vas? Tête de mort. Regarde, 1 et tête de mort. Donc, au moins, il est bien. Tu remportes 2 Orichalk. Orichalk. Oui. Tiens, je te la défausse. Tu en défausses 1 et 1 va à l'hôpital. Voilà. Du coup, je refais. Oui, tu peux, mais avec un seul dé par contre. Hein. Ah, c'est nul ça. Ah bah oh, t'as plus d'hoplite. Raté. Pas abusé quand même. Et donc là, ton hoplite retourne dans la réserve. Yes. Donc du coup, c'est à moi là de jouer. C'est à toi de supprimer une carte en effet. Et après, tu seras première joueuse parce que j'ai qu'un hoplite et t'en as qu'un. Donc comme je t'ai premier joueur, tu repasses. Bah écoute, moi personnellement, j'aime beaucoup en tout cas. Tu nous diras si tu as apprécié. Hein. Bon, du coup, tu as loupé les explications de règles, mais au moins tu vas pouvoir voir la partie un peu comment ça se passe. On est au tiers de la partie, peut-être la moitié. Ça peut aller vite, hein, on remarque. Hein. Ouais, bon là on n'a pas encore point. Hein. Oui, mais ça va très vite les points. Après, ça s'enchaîne. Hein. Hop, tiens. Là, c'est... On le tue avec un 2, le monstre, et là, c'est encore un hoplite. Ah, bon, bah ça va, top alors. Et voilà. Et c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer, oui. Je vais faire ça. Oh là là. Elle décide de prendre tous les monstres possibles. Hop là. Donc l'action combattre. Avec
du coup 2 dés. Tiens. 6. C'est bon, ça Yes. passe. Bah du coup là, 1 dé. Après. Ouais, pour lui. attends, d'abord tu récupères ta récompense Ouais. et tu le mets dans ton truc. Donc tu gagnes un bâtiment que tu pioches. Ah, que je pioche. S'il y en a pas Et assez. tu le construis où tu veux, du moment que tu respectes la condition. Si tu ne veux pas le construire, tu n'es pas obligé de le construire, hein, pour Ouais. info. Non, mais je vais le construire là. Non, là tu peux pas, par contre, il y a une Ah créature. oui, c'est vrai. Oh là là. Bonsoir Justino. Comment tu vas? Ici. Très bien. Maintenant tu peux faire ton deuxième combat. Mon deuxième combat a 1 dé. Bah oui, il n'y a plus d'oplite. Là, je vais faire la tête de mort. Perdu. Maintenant tu peux faire une action bonus si tu le Yes. souhaites. Eh bien... Eh bien, oui. Je vais faire l'action construction. Ah, mais je sais pas si je peux. C'est adjacent, j'ai pas le droit de construire. Ah bah oui, hein. Ah putain. Ça n'a pas changé. Hein. Est-ce que tu fais une action bonus? Je vais faire l'action d'Oplite. Ouais, ça me paraissait plus logique. Donc du coup, j'en ai 3. Voilà, donc tu défausses, tu fais l'action oplite. Comme tu as 3 casernes, tu produis 3 oplites. Et là, ça y est, je pense que je vais avoir du mal à avoir une meilleure armée qu'elle. Allez. Alors, qu'est-ce que je t'enlève? Bah, je t'enlève ça, hein. Eh bah oui, enlève-moi ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a laissé? Je pourrais prendre ça, quand même. Tant mieux si tu vas bien, alors. Bah, ça me plaît bien. Je vais payer un oplite. Je vais prendre ça. Je vais le construire comme ceci. Hop. Donc je fais 3 terrains de désert. Non, j'en veux pas de ça, je veux mon dieu. Ah oui, pardon. J'attire le dieu du désert. Ce qui fait que donc... Attends, on peut quand même décaler un peu comme ça. Non, mais c'est bon là. Non, sinon on va plus voir après. Ouais, ça va, c'est pas grave. Ce qui fait que maintenant, j'ai le pouvoir de tuer si je veux. Bah, c'est bien. Et ça tombe bien, j'ai l'action combattre. Donc je vais immédiatement l'activer pour gagner ce combat-là. Et donc je gagne 2 pépites d'Orishak. Aurical. Orichalque. Ensuite j'ai un combat bonus, bon on va le tenter, hein. Avec un dé ça se tente. Hein. En plus avec un 3 je gagne, donc 2. Bon bah tant pis, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Et ensuite je vais défausser ces 2 gorgones pour faire une action, oups, bonus. Et je vais faire une action de construction. Je vais défausser... Attends, qu'est-ce qu'il y a à construire? Ah, il y a de l'oplite quand même. Ouais, sur la forêt, sur la mer. Non, je vais faire une action de construction et je vais construire ça. Ici, pour gagner un peu d'oplite, ce que j'ai besoin. Voilà. Donc voilà. Alors nous, on l'a, du coup, les tribus du vent, mais on n'y a jamais joué. Bon, on n'y a pas encore joué. Parce Pas que, encore joué. On a tellement de jeux. Il est là. Ouais, il est là. Ensuite, ça va être à toi de rejouer, parce que tu as plus d'armées que moi. J'ai envie de te défausser ça. Hop. Ça glisse. Et donc ça va être à toi de jouer. Yes. Ah oui. C'est quoi? Ah, c'est quoi ça? C'est les deux mêmes, c'est pas grave, Voilà, c'est ça? ça je vais l'expliquer. Ça c'est un nouveau bâtiment. Donc ce bâtiment là, si on le construit, à partir de maintenant on va pouvoir construire notre temple. Et on n'a plus besoin d'avoir 4 terrains différents. On peut en avoir 2 qui sont identiques. D'où le égal sur le petit truc. Allez, allez. Hop là. 2. 1. 2. Et 3. Et pas de créa. Très bien. C'est bien, ça me va tout ça. Ouais. 3,
Ça fait ça. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Ah, ça m'emballe pas, hein, franchement. Bah, je vais faire ça, hein. Et donc tu fais une action d'Orishak, Voilà. tout simplement. Donc, 1. Hop. Et je vais défausser 2 hoplites. Celui-là, tu l'avais mis à l'hôpital, t'as oublié de le récupérer. Hop. 2 hoplites pour faire l'action combattre. Et là, est-ce que... Oui. J'ai 3D. Voilà. 3D contre une hydre. Peut-être moyen. C'est quel dieu que t'attireras si jamais tu là-bas? Ouais. C'est la montagne. Non, c'est la forêt. Ah ouais, c'est la forêt. Eh ben non. 4, 5, 7, 8, 9. Perdu. Mais ouais, attends, il veut pas. Punaise. Perdu. Ah bah c'est une hydre, hein. Attendez, les gens qui connaissent la mythologie savent qu'une hydre, ça se tue pas comme ça, hein. Déjà, faut lui couper toutes les têtes. Ah non, c'est pas ce qu'il faut faire, ça. C'est le mauvais plan. Tiens, je te laisse défausser une carte. Alors... Je pense que je vais lui retirer ça. Hop. Alors... Donc, niveau bâtiment qui est sorti, il y a ça. Parce que si je veux, je peux attirer ça, mais je suis pas sûr d'avoir envie. Quoique... C'est pas mal en fait. Quoique. C'est gratuit et tout. Non, c'est bien en fait. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Du coup, je fais 3 forêts, donc j'attire le dieu de la forêt. Comme je n'ai pas le droit d'avoir plus d'un seul dieu, je perds mon dieu du désert qui était désactivé. Mais j'ai le dieu de la forêt qui est actif. Donc quand je ferai l'action construction, j'ai le droit à une action bonus si je l'active. Donc je fais l'action hoplite de ma carte. Donc j'ai 2 casernes, donc je produis 2 hoplites. Voilà. J'en ai plus. Ah si, lui, hop, il revient. Je vais donc pouvoir faire une action bonus. Je vais défausser 2 hoplites. Et je vais faire une action bonus de construction. Je vais construire ça. Eh oui. Qui me permettra de pouvoir construire sur 2 terrains adjacents. C'est pas 2 terrains adjacents. Enfin, c'est les mêmes. Voilà, 2 terrains identiques. Et donc je vais activer mon dieu. Qui me permet de faire une autre action construction. Yes. Et je vais défausser mes 5 orichalques, ici présents. Et je vais construire un médaillon. Et donc j'ai mon 2e point de victoire. Mais ça, c'est une action à dire qu'on en a 3 différents? C'est pas une action, c'est un dieu qui est attiré automatiquement. Ouais. Qu'est-ce que je vais défausser maintenant? Telle est la question. What is the question? Ouais. Oui, c'est à toi après, ouais. Ben, celle-ci, elle est pas mal. Donc je vais défausser ça. Hop. Donc on a un oubli de chacun, donc je passe premier joueur. Et lui, il veut pas clamser, hein. C'est fou ça. On révèle des nouvelles cartes. Je te laisse rajouter un bâtiment. C'est en avoir un supplémentaire? Oui, donc c'est le fameux bâtiment qu'on vous expliquait tout à l'heure. Ce bâtiment, si on le possède, ça nous permet d'attirer un dieu supplémentaire. Donc on peut avoir 2 dieux en même temps dans notre terrain. Alors... C'est à moi de jouer, hein, de toute manière. Ouais, je regarde quand même. Hop là, et j'ai une créature qui sort de terre ici. A4. Petite créature. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là? Bah, j'avais dit que ça, c'était pas mal en vrai. Hein. Donc là, je fais l'action d'hoplite. Donc je produis 2 hoplites, que j'ai 2 casernes. Ensuite, je vais le mettre comme ceci. Donc j'agrandis mon terrain de 4. Donc je perds, au revoir, ce dieu que j'ai activé, mais je récupère ce dieu du désert qui est de nouveau actif. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Ah ouais, punaise.
Et ensuite, je peux faire une action bonus si je veux. Est-ce que j'ai envie? C'est ça la question. Est-ce que j'ai envie de faire une action bonus? Et si oui, laquelle? Ça, je vais faire ça. Ça, je vais sûrement faire ça. Donc, c'est pas ouf. Non, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire d'action bonus à ce tour. Si. À toi de jouer. Il faut que tu m'enlèves une carte. Ah oui. Tac, tac. Toi, tu peux rien attirer en terrain de toute manière. Écoute, je vais te défausser celui-là. Hop. Voilà. À toi. Donc là, faut payer un hoplite. Je sais. Arrête de... hein. Tiens. Donc je le mets comme ça. Un mode Turing Machine ne me fait pas envie, par exemple. Je le mets comme ça et là je gagne 2 originales. Et donc c'était une action de combat. Oui, combat. Pardon. Donc je combats avec... Oh punaise. Avec 0 hoplite. Oh mince. Bah 1. De toute manière, tu l'as ton action, autant la tenter, hein, sur une tête de mort. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Amen. Perdu. C'est quoi ces dés là? Tu peux faire une action bonus si tu le souhaites. Je sais pas. Oui. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai jamais joué avec Planetix qui me donne envie d'y jouer aussi. Mais j'avoue que Turing Machine, je sais pas, ça m'a pas plus attiré que ça. Ah, mais t'as dépensé 2 pour refaire une action de combat à 1 dé? Ouais. Oh, j'aurais pas fait ça, c'est gâché là, ouais. Ah là, t'as gâché 2 Richard, là, je pense. Bah, qu'est-ce que tu défausses? Je reste premier joueur parce que j'ai plus d'armées que toi. Moi, à ta place, je m'en serais servi pour faire de l'armée, hein, justement pour le prochain tour. Bah oui. Je peux recommencer? Non, pas de rollback. C'est interdit. Ouais, non. S'il te plaît. Non. Allez. Oh l'autre. Allez, qu'est-ce que tu défausses? C'est pas possible ça. Qu'est-ce que je défausse? Eh ben, je défausse ça, hein. Hop là. Adieu la mer. Donc, ben, je reste premier joueur parce que j'ai plus d'armées que toi. On révèle les cartes. Non, il n'y en a pas besoin. Il en manque une. Tiens, je te laisse mettre les terrains en attendant, à la limite, tu les vois. Roughback. Ça, je connais pas la règle. Moi, je l'ai pas la ref de Roughback, mais... Oh, voyons, il y a des créas, là. Et de 2 là. Alors, bon, les terrains 1-3. Alors, on arrive dans une situation qui pourra vous arriver. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un terrain que vous voulez prendre pour l'action, par exemple, si je veux faire cette action, vous voyez que ce terrain, je ne peux plus le poser. Et d'ailleurs, Gaëlou non plus ne peut plus le poser. À ce moment-là, on peut très bien prendre la carte, on ne pose pas le terrain. Le terrain est défaussé. Juste pour faire l'action. Et on fait juste l'action. Voilà. Non, il n'y a aucun maîtrise sur les dés, si ce n'est dans lancer plus, en fait. Pour être honnête, on arrive quand même à peu près à juger, à moins d'être vraiment très poissard. Ça, dans l'ensemble, on s'en sort bien. Par contre, c'est vrai que si on tente à 1 dé à tuer une hydre à 12... Ah, bah, j'ai tenté la tête de mort. On joue au loto, hein, c'est une chance sur 6, voilà. La fois que j'aurais pas gagné aujourd'hui. Mais normalement, on arrive à peu près à juger ce qu'on veut, quand même. Moi, ce que j'aimerais, c'est un terrain à 2, mais il n'y a pas de terrain à 2 qui m'intéresse. Enfin, il y a celui-là là-bas, mais il coûte beaucoup trop cher à mon goût. Hein. Ah, le dilemme. Mais j'ai une question. Est-ce que là, ça fait pas quand même 3 trucs identiques? Ça fait, là, tu peux construire un mausolée ici, si tu veux. T'as 4 terrains adjacents. Là, tu peux. Tu peux construire un temple. Tu m'as dit que non. Je t'ai dit non pour activer les dieux.
Mais pour construire, tu peux. Mais depuis genre 3 tours, en gros, je t'ai demandé. Tu peux quand tu auras détruit ta créature de toute manière, parce que ta créature t'empêche de construire. Ah ben voilà. Je peux pas le faire de suite. Ah ben non, la créature empêche de construire à tout ce qui est adjacent. Ça a pas changé, ça. Bon, allez. Je me fais gronder alors que je l'ai dit. Vous pouvez être témoin, je l'ai dit, hein. Non. Allez, moi je défausse ça. Je vais prendre celui-là. Que je vais venir construire... Bah ici, hein. Ça me fait gagner 2 Orishak. Et donc j'ai une action de construction. Donc je vais construire un bâtiment, je pense. J'aimerais bien construire sur une forêt, parce que ça me servira plus à grand chose. Est-ce que je prends celui qui attire les dieux? Sinon non. Je vais prendre cela. Hop, ça me fait de l'armée supplémentaire. Ici, comme ça. Et donc je défausse 2 pépères. En fait, par rapport à faire une action de combat. L'interaction, c'est plus voilà, sur les cartes. Mais effectivement, sinon, on fait ce qu'on veut de notre côté, quoi. Je vais faire une action de combat et je vais essayer de le tuer avec 2 dés, lui, je pense. Pour rester, c'était ça. Vu que je tue sur un 3, moi. Tête de mort, c'est bon. Donc, hop. Pas possible, ça. Je gagne 3 Orishak. Et donc, je continue mon combat avec lui, là, le petit à 4. 5. Hop. Il est mort. Voilà. J'ai fait le ménage. Ça, c'est fait. Bon débarras. Suivant. Bah, toi. Je te défausse une carte. Oui. Ça, je vais te les laisser, vu que je sais que t'en veux beaucoup. T'as vu, j'ai raison. Les dés sont avec toi, il a dit Gamestef. C'est honteux. Non mais à quel moment c'est honteux? Non mais c'est pas honteux, c'est juste du talent. C'est pas possible. Non mais ça. Je suis d'accord. C'est du talent. C'est tout. Alors bah moi je fais l'action juste Orishak. Pour gagner un Orishak. Attends, tu fais quoi? Tu prends ça? Bah oui. Hein. Est-ce que t'as pas d'optique? Je peux faire que ça. Alors maintenant tu peux défausser 2 Orishak pour faire une action bonus si tu bah le oui, souhaites. bien sûr. Mais non. C'est vrai? Je le fais pas? D'accord. Si. Alors Marco, oui, c'est vrai qu'il reste première chose. Enfin, je vais te le passer quand même. Ouais, mais c'est mieux quand même que je le fasse. Comme ça, j'en ai 3. Je vais pas refaire la même bêtise. Et je te laisse défausser l'une des 2 cartes, sachant que c'est toi qui passes première joueuse. Hein. Je viens de me rendre compte que j'ai fait le combat alors que j'avais mon dieu actif pour gagner un combat automatiquement. Il n'y a personne dans le chat. Ça t'apprendra. Tu vois, même Jedice, il a dit non, mais c'est bon, faut pas déconner. Vous avez vu, je me suis dit, je vais gagner, je n'ai même pas besoin de mon dieu. Je le garde pour plus tard. Allez, on révèle les nouvelles cartes. Oula, elles sont à l'envers. C'est un Orishak. La construction. Oui, niveau interaction, en effet, il y a très peu d'interaction. C'est-à-dire qu'à 2, l'interaction est un peu plus forte puisqu'on va carrément s'enlever une carte en plus de choisir. Par contre, quand on joue à 3 ou 4 joueurs, en effet, il y a 0 interaction si ce n'est de prendre une carte. Mais en général, on va plutôt prendre une carte qui est pour nous. On va pas forcément regarder ce qui intéresse notre adversaire. Sauf si c'est une carte qu'on voit qui va le faire gagner la partie et que si on la prend pas, il gagne la partie, clairement. Ça m'a fait penser un peu à Splendor, où vous voyez, on peut surveiller notre adversaire et dire, oula, si je fais pas ça, je sais qu'il va gagner, quoi. À toutes, Chaudron. Et c'est à toi de jouer, du coup. Tiens. Peut-être. Ben, moi, je vais faire cette action. Bah oui, elle est arrivée sur un plateau, là. Ouais, c'est ça. C'est bien joué de la garder, ça. Merci. Donc je le mets là. Et tu fais l'action combattre. T'en envoies 2 sur lead. Hein. Ah bah attends. Pas déconner non plus. À 12, c'est pas facile, hein. À 12, c'est très haut. Bah ouais, je sais. Tu vas voir, je vais avoir 3 têtes de mort. Les dés, ils font 15 maximum.
Et non, 5 et 3, 8, 9, 9, 10, perdu. Punaise. Et ouais, mais en même temps, 12, c'est pas étonnant. Hein. 12, c'est haut. Hein. C'est très haut, 12. Hein. Vu que t'as pas de machine comme moi qui te fait gagner. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais avec 3D... Il y a Saucichot qui t'a donné quelque chose que t'aurais pu faire qui était bien plus fort. Il y a un bon coup à faire pour piquer le titan du désert et battre les... T'aurais pris le terrain là. Ah ouais, j'avoue. Tu m'aurais pris le désert et tu gagnais le combat. Putain, t'as trop raison. Non, j'ai pas pensé comme Mais ça. du coup là, t'as perdu ton combat. Est-ce que tu veux faire une action bonus? Je sais pas. Je te rappelle que toi, tu peux défausser un hoplite pour... Non, non. Comme t'as perdu le combat, ils restent au combat. Hein. Ils sont pas encore défaussés. Tu peux défausser un seul hoplite pour refaire une action combat grâce à ton bâtiment. Je te rappelle celui-ci. Hein. Si t'as pas envie de défausser d'Orichalk. Ah, mais j'avais oublié celui-là. Ah bah faut pas l'oublier, il est super fort. Bah du coup, je le... Pour avoir plus de dés au combat, en fait, c'est par hoplite que tu envoies. Par hoplite que tu envoies supplémentaire, tu rajoutes un dé jusqu'à 3 hoplites supplémentaires, ce qui te donne 4 dés. Si tu envoies pas d'hoplite au combat, de base, tu as que 1 dé. Du coup, je refais. Bah, déjà, défausse ce que tu dois défausser pour activer le truc. Et donc tu relances 3 dés. Tu prends un risque hein, encore. Hein. Oui, mais j'y crois quand même. Attends, c'est pas possible. Bah non. Bon, allez, c'est bon, j'abandonne là. Ça m'a saoulé. Bah ouais, mais après, moi je trouve ça risqué 3 dés pour 12. Hein. Pour moi, pour 12, il faut tenter les 4 dés. Hein. T'aurais peut-être dû encore défausser pour produire des hoplites pour le tour suivant. Tu les laisses, hein. Tu les laisses. Et je te laisse défausser une carte. Alors... C'est un jeu où la prise de risque, si on... Enfin, prendre trop de risques, on paye fort, hein, clairement. Il faut pas prendre trop de risques. Vu que c'est une course, si on prend du retard sur l'adversaire, après, pour rattraper, ça devient compliqué. De toute façon, après, ça va être à toi de jouer. Tout à fait. Donc, je vais lui enlever ça. Le désert, très bien. Le désert et la forêt. Ah bah non! Vas-y. Bah tant pis. Bon, de toute manière, tout m'intéressait. Pour être honnête, n'importe quoi m'intéressait. Non, Là. mais je regarde. Bah écoute, je vais prendre ça. Que je mets ici. Et donc j'ai l'action de construction. Je vais donc construire un mausolée. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Ça? Bah oui. Ah, voilà. Un temple, un mausolée. Que je vais donc construire ici. Et donc je marque un point de victoire supplémentaire avec ma petite mausolée. Ensuite, tu as plus de hoplites. Et non. Et moi non plus, donc je vais passer premier joueur. Je vais passer premier joueur, donc je vais défausser ces deux-là. Dans le pochon. Hop, je défausse ces deux-là, je dépense 5 Orichalk pour refaire une action construction, hein, pour construire un médaillon, cette fois. Mais c'est pas possible! C'est pas possible, c'est truqué ce jeu. Et je vais défausser ça. Hop. Je suis triste. Hop, hop, et hop. Les terrains. Les terrains. Les terrains. 3, 2, 2. Oh là, il y a de la créa. Ah, Et non, 3. Bon, est-ce qu'il y a moyen que je l'emporte, cette partie-là? Je crois qu'il y a peut-être moyen que je l'emporte. Ah, bah oui, hein. Oui, Bah les oui. créas ici. Quand même, hein. Est-ce qu'il y a moyen que je l'emporte, là, que je puisse construire autre chose, là? Non, pas pour l'instant. Il me faut un terrain à 2. Et j'ai une créature à combattre. Parce que si je vais là, là... Pourquoi t'es mitigé, Game Steph? Après, je joue mal aussi. Hein. Faut pas prendre... voilà. Tac, tac.
Et si je fais une action production, donc c'est pas utile, hein, parce qu'après je peux pas construire. Après je ne peux pas construire. J'ai pas forcément envie de... Bah ouais, 4-0. Je vais prendre ça. Oui, 4-0, tout à fait. Mais il les a mis direct, quoi. Je vais prendre ça. Donc je fais une action hoplite, donc je construis 3 hoplites. Non, c'est pas construit. Enfin, je pose 3 hoplites. Tu engages. J'engage, ouais, tout à fait. Je me le mets là, comme ceci. Je vais défausser... Est-ce que je défausse 2 hoplites? Non, ça sert à rien de le faire maintenant. Non, je fais rien. À toi. Ah non, faut que je te défausse une carte. Ouais, je vais pas te laisser prendre. Ah, elle va me prendre... Ah non, j'avais pas vu, elle va me prendre mon désert, là. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas l'empêcher, j'ai pas fait ça. Bon, de manière, je vais prendre... On remarque, autant te laisser un truc à 1 plutôt que ça, je pense. Donc j'enlève ça. Hop. Donc, du coup, je fais l'action Orichal. Je dice, je ne peux pas casser le monstre avec mon pouvoir. Enfin, si je peux, mais pour pouvoir utiliser l'action de mon dieu, il faut quand même que je fasse l'action combattre. Donc, j'avais pas un grand intérêt à le faire. Enfin, arrête de gagner le combat, mais ça, c'est pas très grave qu'elle me le prenne et que je gagne pas le combat automatiquement. Ça y est, il est passé chez moi. Il est passé chez moi. Ça, c'est quoi, ça? Bah, c'est ce que je viens d'enlever. C'est ce que t'as pris. Ouais. Donc, du coup, hop. Ah non. Il faut quand même que... Ah, faut que tu fasses l'action combattre. Non, ouais. C'est bon, tu fais l'action... non, c'était l'action... Non, c'était l'action Orichal que j'ai pris. Oui, déjà. Donc là, faut que tu fasses l'action combattre. C'est bon, il est mort. Mais par contre, ces deux-là sont quand même perdus. Enfin, t'en gardais un à l'hôpital. Ah oui, voilà, j'en garde un, mais du coup, il est là. Et donc, automatiquement, tu attires le dieu de la forêt. Donc, tu perds celui-ci. Pas grave, il est déjà... Ouais, et le dieu de la forêt te donne le droit de faire 2 constructions. Quand tu feras l'action construction. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, c'est à toi de jouer la prochaine fois. Alors... Après, t'as pas fait l'action bonus. Hein. Je sais pas si t'as tiré une action bonus. Bah si, j'ai fait l'action bonus de mon dieu. J'ai fait l'action construction. Ah oui, t'as raison. Ah oui, et t'as dépensé quoi pour faire l'action bonus? T'avais dépensé un oblite? 2 chèques, ok. Ah ouais, c'est vrai, j'oublie à chaque fois ça. Qu'est-ce que je vais lui enlever là? De toute façon... Bon, du coup, j'ai plus que 3 points. Oh là là. Sachant que oui, je vais être premier joueur après. C'est ça. Bah normalement, t'as pas beaucoup à réfléchir de ce que tu m'enlèves. Hein. Bah oui. L'autre, tu sais... Non, mais je regardais par rapport au pouvoir, mais t'en as déjà 3. Oui, mais enfin, l'autre, c'est un terrain à 3, j'en veux pas. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas plus que ça. Si je les mets à l'envers, les cartes. Bon. Je pense qu'il y a quand même moyen que je m'en sorte dans celle-là. Bon, par contre, ça serait bien que des cartes à 3 terrains arrêtent de sortir, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Ouais. Ah, râle pas, c'est positif pour toi, là, hein, parce que vu que c'est moi qui joue, vaut mieux que ça soit des gros terrains. Hein. Ouais, mais tu risques de faire ça. De prendre, par exemple, ça, d'enlever ça, du coup, je me retrouve qu'avec 3 terrains, tu vois. Ouais. Bon, déjà, je suis ravi, il n'y a pas ce que je veux. Bon, si tu restes déjà, c'est que ça va quand même. Alors, bah écoute, je pense que je vais faire ça. Mais il n'y a rien d'autre qui peut m'intéresser. Donc, je vais prendre ça. Je vais venir le mettre ici. Ah non. Ouais, pourquoi? Tu croyais que j'allais te le reprendre? Bah, je l'ai plus. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que je peux le reprendre. J'ai pas pensé. Non, mais oublie. Oublie. Et non, mais d'accord. Du coup, merci, c'est gentil. Non! Sérieux? Allez, je t'ai pas autorisé le reback tout à l'heure. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que j'aurais dû le reprendre. En plus, je le combattais et je gagnais la partie. Bon, j'aurais dû gagner sur ce coup. C'est pas grave. Donc, j'ai une action combattre. Donc, je vais combattre. Et je vais... Ah, ça se tente d'en envoyer qu'un. Parce que si j'en envoie qu'un, après, je gagne la partie sur ce tour. J'en envoie qu'un. Ça se tente. Pour gagner la partie, ça se tente. Tête de mort. C'est bon. Je l'ai tué. Je gagne 2 Orichalk. Et donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, je vais remporter la partie. Je dépose 2 hoplites pour faire une action de construction. Et donc, je construis un mausolée ici. Et non, je remporte pas la partie encore, pardon.
Parce que du coup, j'ai plus 5. Je vais construire un mausolée ici. Et je vais récupérer un mausolée. Voilà. Je n'ai pas encore remporté la partie, mais j'en suis très très proche. Du coup, tu m'enlèves quoi? Le seul que tu peux prendre. Enfin, le seul qui pourrait t'intéresser. Non, Marc, si tu pouvais écouter. Hein. Comme ça, je suis sûr que tu poses pas de terrain à ce tour. Oui, non, mais tu as raison, je l'ai vu après. Quand Gaëlou m'a donné le dieu, j'ai dit, mince, j'aurais dû faire ça et j'ai gagné la partie. Mais ça, c'est parce que j'ai pas bien joué. Punaise. Et ben, ce que je vais faire l'action machin là. Si vous aimez les jeux de course Willow et Oli, à la Splendor, je trouve que vous pourrez aimer ce jeu. Il se rapproche assez fortement d'un Splendor niveau course, par rapport à la course, hein, pas par rapport à la façon de jouer, mais par rapport à cet effet course vraiment. Tu prends celui-ci du coup. Ouais, je fais l'action Hoplite, et du coup j'en enlève un, et je fais construction. Je fais la construction là. Ouais. Ici. Vas-y. C'est ça. Hop. Et donc tu prends un médaillon de mausolée. Mince. Non, c'est bon, ouais. Non, mais je l'avais mal mis. Tac. Oui, c'est ça. Oh, j'arrête pas de faire des bêtises, gros. Alors, donc, tac. Et donc, j'ai fait l'action... Oh non, rien à voir. Donc, du coup, je peux pas le refaire. Si, t'as fait une action construction, tu peux utiliser ton dieu pour faire... Non, c'est gratuit. Tu utilises ton dieu et t'as une deuxième construction offerte. Sans payer quoi que ce soit. Après, il faut qu'elle te serve à quelque chose, hein, cette action construction. Si elle te sert à rien, tu le fais pas. Mais si t'as un truc que tu trouves utile à construire, c'est le moment de t'en servir. Mais c'est un truc à piocher, du coup. Bah non, si tu veux reconstruire un mausolée ou un médaillon Orishak, si tu peux le faire. Bah là, tu peux pas, a priori. Bah oui, voilà. Mais je te dis juste que t'as le droit de faire, après t'es pas obligé. Bah hein. Non, du coup. Ok, bah qu'est-ce que tu défausses alors? Je défausse l'Orishak. Hop. Et tu passes première joueuse, hein, parce que tu as plus d'armées que moi. Au final, ton premier joueur, là, à 2, il reste rarement dans les mains de quelqu'un, hein, il tourne. Hein. Alors après, je pense que suivant les stratégies d'Hoplite ou pas, on peut avoir la main souvent. Hop. Il y a un monstre. Ici. Et là. Alors... Là, il y a un bâtiment qui traînait là-dedans, je sais pas pourquoi. Les tuiles terrain sont différentes. Oui, bah, les tuiles terrain, il y en a quand même un bon paquet hein, qui sortent. Donc elles sont toutes différentes quasiment. Donc niveau tirage, ça change tout le temps suivant le jeu quoi. Je sais pas. À 8. Je vois pas sous Shisho où est-ce qu'elle aurait pu construire deux temples avec le pouvoir de son dieu. Je vais faire ça. Et donc du coup ça va être Orishak. T'as défaussé un Hoplite? Non. Bah, voilà. Oui, bah comment j'aurais pu ouais. Bah je sais pas, c'est pour ça que je posais la question. Ah, si les tuiles terrain sont différentes. Non, elles sont pas différentes, justement. Là, c'est tout identique, tout ça. Donc là, elle pouvait pas. Moi, j'ai le droit d'avoir 2 tuiles identiques grâce à mon bâtiment, mais sinon, il faut bien 4 tuiles terrain différentes. Hormis les volcans qui sont considérés comme un joker, je le rappelle. Alors, qu'est-ce que je t'enlève? Bah, je sais pas. Bah non, tu peux pas. Tu me dis, tu sais pas. Oui. Ça veut dire que tu sais ce qu'il faut que j'enlève. Je crois que ça veut surtout dire que t'as perdu. Les gens qui regardent doivent le voir.
Je te laisse défausser une carte, à manière ça changera rien. De pas te mentir. Ah ouais, ça change rien? Non, ça changera rien. Bah, je enlève ça. Alors, ben moi je vais prendre celle-ci. Qui me donne une action de construction. Et je vais donc construire mon dernier temple. Il est où ton temple? Bah ici en bas. Ah ouais, bravo. Hop. Et donc, j'ai mon dernier jeton. Oh là là! Ici. Celle-ci, en effet, je pouvais pas la prendre parce qu'il me fallait un hoplite. Et donc, je remporte la partie avec 2 médaillons d'Orichalk et 3 médaillons sans même les dieux. Hein. Ouais. Donc voilà. Je suis triste. Donc, les sous, pour ceux qui ont parié pour moi. Ceux qui ont parié pour Gaëlou, bah désolé, vous avez tout perdu. Bah ouais. Oh, peu cher. Donc voilà. Bah moi écoutez, moi j'aime beaucoup ce jeu. On a une courbe d'amélioration qui est très très forte. Une fois qu'on maîtrise le jeu et qu'on n'est pas évidemment en plus en tournage et tout ça, les tours sont très rapides, sont très fluides. C'est vraiment un jeu à deux. Franchement, en une demi-heure, 45 minutes, c'est plié. Hein. Si les gens, vous jouez avec des gens qui connaissent le jeu et tout ça, à deux, hein, je parle. À 4, on est sur 1 heure de jeu à peu près. Mais ça ira pas plus bas. Hein. Franchement, une fois que vous connaissez le jeu, ça dépend après si vous avez des joueurs qui sont en mode analyse paralysis, qui réfléchissent vraiment à tout. Mais franchement, c'est assez rapide quand même comme jeu. On va enchaîner les tours vraiment tout le temps. Moi, j'aime bien... j'aime à peu près tout dans ce jeu. Il correspond parfaitement à ce que je recherche. J'aime bien cet effet course où justement, de toute manière, quand on arrête la partie, on sait qu'on a gagné. Il n'y a pas de points à compter. Ça fait toujours plaisir des fois. Dès qu'on n'a pas de points à compter, on sait qui est le gagnant. Il a ses 5 points. Il a plus de créatures. Très bien. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Hein, j'ai plus de créatures aussi. Faut vraiment que... Si j'avais une créature, je n'aurais pas remporté la partie. Ah, d'accord. Ça, je savais plus. Et donc voilà. Donc moi, je le trouve très très bien là-dessus. Ses points faibles, qu'est-ce qu'on pourrait donner en points faibles? Peut-être que ce côté course ne plaira pas à tout le monde. Hein. Bah la preuve. Voilà. Moi j'aime bien. Niveau rejouabilité, j'ai encore du mal à me prononcer parce qu'on a fait que quelques parties. Cela dit, pour l'instant, on a joué à 2, à 4, et 2 fois 2 et 1 fois à 4. Tout le temps, ça a été différent. Par contre, niveau axe stratégique, c'est sûr qu'il n'y en a quand même pas 36 000. Hein. Pour gagner, il va falloir ou construire des médaillons, ou construire des mausolées, ou attirer les dieux. Exact. En fait, ça va être un jeu où vous allez devoir vous adapter au tirage, parce que les bâtiments qui sortent vont être vraiment la clé pour faire votre jeu. Vous allez devoir vous adapter aux bâtiments qui sortent. S'il ne sort pas de mine d'Orichalk et de mine et de caserne, vous allez devoir utiliser les bâtiments spéciaux à votre avantage. Si au contraire c'est blindé de mine d'Orichalk, il va falloir vite se jeter dessus pour essayer de faire une mécanique à Orichalk et construire des médaillons. Enfin, vous voyez, on va vraiment s'adapter. On va s'adapter évidemment au tirage des cartes, hein, ne pas louper une opportunité qui est vraiment très très forte. Vous avez vu tout à l'heure, au tour d'avant, j'ai fait une erreur, hein, j'aurais dû gagner il y a un tour. Que j'avais vu. Voilà, que toi t'avais vu, que j'ai pas vu. Donc voilà, donc vraiment, moi j'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas vous, quel est votre avis un peu, votre ressenti sur ce jeu. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en avez pensé de la partie. Alors, bien évidemment, pour vous, la plupart, c'est sûrement la première partie que vous voyez, donc c'est toujours compliqué de juger, je pense, sur une seule partie. Surtout comment je me suis fait massacrer. Et après, le jeu, pour moi, est très différent à 2 et à 4. Les deux fonctionnent parfaitement, mais c'est vraiment très très différent. Oui. Moi, j'ai bien aimé à 4. Aussi. Oui, Oli, c'est très plaisant à manipuler. Moi, j'aime beaucoup jouer, franchement. Je trouve on le sait que t'aimes jouer. Il y a quand même ce petit côté taquin d'interaction. Où on se prend les dieux. Tout à l'heure je disais il n'y a pas trop d'interaction. Quand on se prend les dieux, je peux vous dire que quand on est à 4 points, qu'on se dit j'ai gagné au tour d'avant et que dans notre adversaire on nous prend notre dieu, qu'on se retrouve plus qu'à 3 points, ça fait mal. Hein. Oui, en effet, ça reste un jeu initié. On n'est pas du tout dans un jeu expert. Et donc du coup, oui, toujours à nominer quoi. À l'As d'or. Nominer un initié, je sais pas. Il y a tellement de bons jeux qui sont sortis. J'ai pas encore joué au Tribu du Vent qui est a priori a un bon challenge dedans. Donc j'attends de voir de jouer au Tribu du Vent pour pouvoir comparer. Après moi c'est vrai que sorti cette année ça fait partie de mes jeux favoris. En tout cas parmi les jeux que vraiment j'aime beaucoup. Non, il n'y a pas de mode solo je crois. Alors, sur la boîte il y a marqué de 2 à 4. Alors justement je me suis renseigné avant parce que je sais qu'on nous le demande. Il n'y a pas de mode solo officiel. Il
Il y a un mode solo officiel qui n'est pas dans la boîte, mais qui est sorti. Je voulais vous sortir la page, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais vous allez sur Facebook ou sur le site, voilà, c'est sur le site officiel, voilà. Il y est sur le site officiel de l'éditeur, voilà. Et il y a un mode solo, donc pour ceux qui veulent, qui est un mode officiel. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, hein, ne jouant pas du tout solo, mais voilà, faut le savoir. Oui, là, franchement, je suis assez Xav comme toi, je pense que la rejouabilité est correcte. Elle n'est pas non plus, je pense, énorme, Ouais. mais elle est correcte, elle est suffisante. C'est sûr que si on s'amuse À faire plusieurs parties d'affilée. Bah voilà, si on s'amuse à faire une partie tous les jours, au bout d'un moment, on va tourner en rond, ça c'est clair. Mais c'est un jeu qui amène à être ressorti, j'allais dire à 2, à 4, franchement, on n'a pas testé à 3, mais 2 et 4, ça fonctionne bien. Hein. Et à 3, il y a aussi le dernier qui a un hoplite ou pas? Oh, on l'a pas fait. Ah, tu crois quand même? Ah mais mince, on a complètement oublié. En fait, moi j'y ai pensé, j'ai dit bah non, à 2 ça doit pas y être. Oh là là, on va encore se faire... J'aurais gagné. On va encore se faire tacler en vidéo. C'est pas possible. Alors, pour les gens de YouTube, Allez, c'est parti. Nous avons oublié, en effet, le dernier joueur récupère un hoplite. Et on l'a oublié. Bon, après, mais j'y ai pensé. Alors, comme le premier joueur a tout le temps tourné, on s'est plus ou moins pénalisé. Oui, bien sûr. Ah bah non, je l'ai même dit, il a tout le temps tourné. Je crois qu'il y a eu qu'une fois où je l'ai gardé 2 fois, ou tu l'as gardé 2 fois, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on non, mais après, en plus, c'était toi qui aurais dû l'informer. Alors, c'est vrai, c'est un truc, j'ai complètement oublié dans la règle. Et alors ça, tu vois, c'est à la faute de ça. Parce qu'il y a un jeton premier joueur officiel qui n'est pas donc celui-ci là, où il y a bien écrit dessus que le dernier joueur récupère un hoplite. Donc en fait quand on joue, le premier joueur est premier joueur et celui qui est dernier dans le tour. Alors à 2, je sais pas si ça a une forte influence, mais à 4, clairement, être dernier c'est assez long. Et ben le dernier il récupère un hoplite. Et à 2, ben, c'était ça, l'autre joueur il récupère un hoplite. C'est quand même assez fluide, même à 4. Hein. Ah oui, c'est très fluide. Bon, on l'a joué à 4, on l'a fini en 1 heure. Hein, à 4, on l'a pour une première partie pour 3 personnes. Hein. Donc, remboursé. Ah, punaise. Ah non, mais c'est vrai que j'ai oublié ce point de règle. C'est clair que ça peut changer la partie, parce que les hoplites sont très importants pour faire les ça lui a actions. pas empêché de gagner. Hein. Bah, en fait, pour être honnête avec vous, je pense que ce que ça a changé, c'est le fait que ça a peut-être rallongé un peu la partie, en fait. Ah si. Je pense que ça a un peu rallongé la partie, donc c'est peut-être ça qui fait que ça a été un chouïa plus long, en fait. C'est parce que du coup, on a quand même fait une dizaine de tours, donc potentiellement 5 hoplites chacun qu'on n'a pas eu, quoi. Yes. Donc en tout cas, je suis content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.